Qu'est-ce que le temps? Pourquoi le temps semble-t-il toujours s'écouler dans la même direction? Pouvons-nous modifier le temps, mais surtout, réussirons-nous jamais à voyager dans le temps? Si tu veux connaître la réponse à toutes ces questions, suis jusqu'à la fin cette vidéo. De plus, si tu aimes les thèmes que j'aborde, abonne-toi à la chaîne pour être informé lorsqu'il y a de nouveaux contenus. Et si tu as apprécié la vidéo à la fin, n'oublie pas de laisser un like, mais commençons tout de suite. Le saviez-vous? Qu'est-ce que le temps? Le temps, d'un point de vue scientifique, est une grandeur physique fondamentale, tout comme l'espace. Sa complexité a fait l'objet d'études et de réflexions philosophiques et scientifiques. Mais pour l'expliquer de manière simple, en utilisant les mots d'Albert Einstein, le temps est ce qui peut être mesuré avec une horloge et c'est quelque chose de réel, pas abstrait, car les effets du temps sont visibles, par exemple, avec la dégénérescence cellulaire évidente, le vieillissement biologique, l'usure des matériaux. Le temps fait partie intégrante de notre univers, tout comme l'espace qui nous entoure. Dans la réalité de notre univers physique, il existe l'espace-temps. Et nous continuerons à mesurer l'espace avec le mètre et le temps avec l'horloge, comme le disait Einstein. Pourquoi le temps semble-t-il toujours s'écouler dans la même direction? La perception que nous avons du temps semble liée à quelque chose qui ressemble à une cascade, un élément qui coule sans arrêt et dans lequel nous sommes pris, et qui avance constamment dans la direction du passé vers le futur. Comme il n'est pas possible d'inverser le flux d'une cascade, il semble qu'il existe une sorte de direction dans le temps qui indique toujours vers l'avant. Mais d'où vient cette sensation? Essayons de le comprendre. Le passé et le futur nous apparaissent totalement différents. Nous pouvons nous souvenir du passé, mais pas du futur. Nous ne pouvons pas remonter les aiguilles de l'horloge et nous ne pouvons pas empêcher notre progression vers demain. Nous pouvons rester immobiles dans l'espace, mais nous ne pouvons pas faire de même avec le temps. Le temps ne peut pas être arrêté. La distinction entre passé et futur est claire si nous regardons une vidéo comme celle-ci. Il y a quelque chose qui ne colle pas, n'est-ce pas? On comprend tout de suite que nous regardons un film qui avance dans la direction opposée. Quelqu'un a inversé le flux du temps et là-dessus, il n'y a pas de doute. De la même manière, il ne fait aucun doute que nous ne verrons jamais un tel événement se produire dans la nature. Cependant, si nous observons les choses du point de vue de la physique, cette distinction entre passé et futur est difficile à définir. Les lois fondamentales de la physique ne font pas de distinction entre passé et futur. Il n'y a pas de direction temporelle privilégiée, il n'y a pas de flèche. Si, pour les lois physiques de notre univers, tous les points de l'espace existent de la même manière, de même, tous les instants du temps doivent exister de la même manière. En d'autres termes, l'espace et le temps peuvent être considérés comme une seule entité, ce que nous appelons le tissu espace-temps. Pouvons-nous modifier le temps? Imaginez que je vous dise que celui qui vit au dernier étage d'un gratte-ciel vieillit plus vite que son voisin qui vit au rez-de-chaussée. Cela semble impossible, mais c'est bien le cas. Einstein nous a enseigné que le temps s'écoule plus lentement près d'une masse et accélère plus on s'en éloigne. Et cela ne concerne pas seulement les trous noirs, mais toute masse, donc tout corps céleste. Ainsi, plus vous êtes proche d'une masse, plus le temps ralentit, plus vous en êtes éloigné, plus le temps s'accélère. Les premiers à prouver qu'Einstein avait raison furent Robert Pound et Glenn Rebecca en 1959. Ils réussirent à mesurer la différence de temps entre le toit et la base d'une tour haute de 22,5 mètres. Le retard prévu pour une si petite différence de hauteur était minuscule, mais Pound et Rebecca le mesurèrent avec une grande précision. Ne vous inquiétez pas si vous vivez au dernier étage d'un immeuble ou d'une montagne. Vous ne vieillissez pas plus rapidement que ceux qui vivent au niveau de la mer. Les différences sont si petites qu'elles sont considérées comme insignifiantes au cours de notre vie. Mais si nous les multiplions sur toute la durée de vie de la Terre, environ 4,5 milliards d'années, le temps dans le noyau de la Terre a ralenti par rapport à sa surface d'environ 2 ans et demi. Si vous aviez laissé une montre au sommet de l'Everest pendant tout ce temps, elle aurait gagné 40 heures par rapport à une montre restée au niveau de la mer. Mais en réalité, nous avons déjà des horloges atomiques en orbite autour de la Terre. Ce sont celles qui se trouvent à bord des satellites GPS qui sont utilisées entre autres par les programmes de navigation et les cartes de votre smartphone. Les horloges à bord des GPS dans l'espace avancent d'environ 38 millionièmes de seconde par jour, cela semble peu, mais si cette différence de temps par rapport aux horloges restées sur Terre n'était pas prise en compte, les systèmes de navigation par satellite commettraient des erreurs d'environ 11 km par jour. Tout cela parce que plus un corps est massif, par exemple le Soleil, plus il courbe et déforme l'espace-temps. Ici, par exemple, nous pouvons apprécier la courbure de l'espace-temps que le Soleil procure au tissu de l'univers.
Voici la déformation du temps et de l'espace d'une naine blanche, d'une étoile à neutrons et enfin d'un trou noir. Oui, le tissu de l'espace est indissociable du temps. Cela signifie que plus une masse est grande ou petite, plus l'espace autour d'elle se contracte ou s'étend, et ainsi le temps ralentit ou accélère de la même manière. Nous pouvons donc conclure que le temps est modifié de manière différente par chaque corps céleste existant dans l'univers. Peut-on voyager dans le temps ? Qui n'a jamais souhaité pouvoir voyager dans le temps, visiter le futur ou retourner dans le passé ? Étonnamment, la physique semble toujours, du moins en partie, permettre la possibilité de voyager dans le temps. Mais alors, les voyages dans le temps sont-ils possibles, aussi incroyable que cela puisse paraître ? La théorie de la relativité ne nie pas cette possibilité. Les voyages dans le futur sont certainement possibles. Mais il faut bien comprendre les choses. Einstein nous a montré qu'il suffit de se déplacer à grande vitesse par rapport à un autre observateur ou de s'approcher d'une grande masse, comme nous l'avons vu dans cette vidéo, pour subir les effets de la dilatation du temps. Si nous pouvions voyager à une vitesse proche de celle de la lumière et faire un tour dans l'espace, en revenant sur Terre, nous découvririons qu'il s'est écoulé peu de mois ou d'années pour nous, alors que des décennies ou des siècles se sont écoulés sur notre planète. Nous aurions littéralement voyagé dans le futur. La même chose se produirait si nous nous approchions d'un trou noir où la gravité est très forte, puis rentrions chez nous. Pendant notre séjour près de l'objet massif, le temps passerait plus lentement pour nous et nous découvririons alors que ceux qui sont restés sur Terre, comme notre jumeau, ont vieilli beaucoup plus que nous. Il ne fait aucun doute, donc, que les voyages dans le futur sont possibles et que leur réalisation pratique n'est qu'une question de technologie. Cependant, il ne s'agirait pas d'un véritable voyage dans le temps. Le voyageur dans le futur n'aurait aucune chance de revenir en arrière dans le temps. L'époque de départ ne pourrait que progresser dans le temps, son voyage serait unidirectionnel. Pour voyager dans les deux directions, futur et passé, il faudrait deux éléments. Tout d'abord, un trou de verre. Le deuxième élément est la capacité de déplacer l'une des ouvertures d'un trou de verre par rapport à l'autre à des vitesses proches de celles de la lumière avant de la ramener à son point de départ. Cela créerait une différence temporelle entre les deux ouvertures. Après le déplacement, les ouvertures ne seraient plus synchronisées temporellement. En entrant dans l'ouverture en mouvement, on atteindrait le futur, tandis qu'en entrant dans l'ouverture immobile, on pourrait revenir dans le passé. Mais on ne pourrait pas revenir à des époques antérieures à celles où le trou de verre a été créé. Nous avons voyagé ensemble à travers les plis du temps. Nous avons exploré ses mystères et ses merveilles. Nous avons découvert que le temps n'est pas un fleuve coulant dans une seule direction, mais un océan vaste et profond, influencé par la masse des corps célestes et peut-être même manipulable à travers les trous de verre. Et en voyageant à la vitesse de la lumière, peut-être qu'un jour, nous réussirons à maîtriser les secrets du temps. Pour l'instant, nous pouvons continuer à chercher, à rêver et à poser des questions, car même si nous ne pouvons pas changer le passé, l'avenir est entre nos mains. Aujourd'hui encore, notre voyage se termine ici, mais ce ne sera pas le dernier. Si la vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un joli like, et si tu n'es pas encore abonné à la chaîne, fais-le maintenant et tu verras que tu ne seras pas déçu. À bientôt du côté d'EcoRêve.